Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune de ce mois de novembre. Et cette année, la nouvelle lune est le 1er novembre 2024, donc le jour des morts. Alors c'est assez spécial comme lune, on va dire, puisqu'elle ouvre également un portail très important pour l'humanité. C'est donc la porte, le portail vers l'au-delà, on va dire. En tout cas, c'est ce qui se passe énergétiquement, où il y a des portes qui s'ouvrent afin que les défunts puissent aller de l'autre côté. Ça facilite en tout cas le passage. Évidemment, pour certains, c'est pas le cas, mais en tout cas, énergétiquement, c'est un grand passage pour les défunts. Alors, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon cycle concernant l'ancienne nouvelle lune, qui nous demandait donc de nous engager dans nos implications, d'être responsables et de rester concentré hein, sur ce qu'on était en train de faire. Donc évidemment, ça nous demandait des engagements. Alors là, ça va être un petit peu différent. On sent que la pression monte, que les tensions montent également. Je le sens dans les communications. On nous amène progressivement vers quelque chose. Euh, Évidemment, il y a toujours des changements, il y a toujours des préparations avant. Vous avez pu le remarquer, hein, qu'on se prépare, on nous prépare à quelque chose, à vivre quelque chose, peut-être d'intense. On ne sait pas encore trop quoi. En tous les cas, même si j'ai des petits indices, c'est pas évident de pouvoir vous informer exactement de ce qui va se passer. Alors bon, voilà, je vais commencer donc par vous dire donc le nouveau message de cette nouvelle lune du 1er novembre. Nous souhaitons vous dire que l'humanité va vivre un tournant essentiel à son existence. Soyez prêts. La vie est essentielle. Votre instinct est juste. Écoutez-le. Vos peurs ne sauveront pas le monde. Gardez votre intention plus élevée et au niveau du cœur. Voilà pour ces nouveaux messages concernant cette nouvelle lune. Alors ça a été un petit peu difficile pour moi de recevoir ces messages parce qu'évidemment il y a la peur qui revient. On annonce quelque chose quand même. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je peux vous conseiller maintenant pour ces périodes-là qui vont arriver, donc les mois à venir, c'est de vous recentrer le plus possible, d'essayer de vous concentrer dès que vous sentez une peur arriver, même si vous ne savez pas ce que c'est, même si vous ne savez pas d'où elle vient, peur consciente, inconsciente, peu importe, essayez de vous recentrer, essayez de vous rassurer le plus possible, de trouver tout de suite une solution pour vous rassurer. De vous poser si vous avez l'occasion de vous poser, c'est-à-dire de prendre du temps. Reposez-vous, prenez soin de vous, euh, pro- profitez du beau temps, même si c'est pas trop normal à cette saison, mais profitez quand même, profitez de tout ce qui vous est offert. Gérez vos peurs également si vous sentez que ça monte. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une technique de gestion des émotions? Est-ce que vous prenez une fleur de bac? Est-ce que vous faites une méditation? Est-ce que, euh, est-ce que vous allez parler à quelqu'un? Voilà, ça c'est important de savoir quoi faire tout de suite si la peur vous submerge. Je vous dis ça parce que ça peut arriver euh, aux personnes peut-être hypersensibles qui en fait ressentent le champ collectif, puisqu'il y a quand même quelque chose de mondial qui se prépare. Ce n'est pas au niveau que personnel, évidemment, il y a des choses personnelles, mais c'est l'humanité tout entière qui est touchée. Et évidemment, vous allez peut-être recevoir ou ressentir comme un stress, comme des peurs qui ne sont pas identifiables. Ça vient du champ collectif. Voilà. Et quand ça vient du champ collectif, donc on ne sait pas trop ce que c'est pas trop à nous, mais quand même, comme on est tous un, évidemment, on ressent exactement ce que les autres peuvent ressentir. Donc,
on est tous reliés, n'oubliez pas qu'on est tous reliés, donc on peut ressentir, en fait, peut-être qu'il y a un danger. D'où l'instinct. L'instinct, si votre instinct vous dit faites ça, ou restez tranquille, ou ne sortez pas, ou n'allez pas ci, ou ne faites pas ça, ou ne prévoyez pas ci ou ça, écoutez-le. Parce que en effet, c'est l'instinct de survie, je pourrais dire, l'instinct de survie qui se déclenche. C'est aussi, ça nous demande de voir la vie, de préserver la vie. La vie, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, de plus important en fait. Puisque sans la vie, on ne serait pas là, on ne pourrait pas vivre. Mais la vie, c'est la source. La source, c'est la vie. Et là, on nous demande de voir la vie à travers la mort, hein. C'est ça qui est paradoxal, mais c'est exactement ce qui se passe à la Toussaint, en fait, normalement. C'est que il y a une mort, en effet, il y a eu mort physique, mais la vie continue. La vie de la conscience continue. Ben là, c'est la même chose. On nous demande de voir la vie à travers la mort qui pourrait surgir, arriver, à travers quelque chose qui s'arrête. C'est pas forcément que la mort physique, c'est aussi une séparation. La mort, c'est la séparation de quelque chose qu'on a déjà connu, qu'on connaît. C'est aussi l'arrêt de quelque chose. Et on rentre dans ces énergies en ce moment. C'est de voir qu'à travers ce qui s'arrête, il y a aussi la vie. Et que cette vie-là, elle va être très importante. Que ça va être l'essentiel et le plus important pour la suite. Et qu'il faut préserver ça. Tout ce qui vit doit être préservé et doit être votre priorité. Et notamment votre corps, évidemment. Votre corps vit. Donc votre corps est votre priorité. Les végétaux sont une priorité. Tout ce qui vit, en fait, doit devenir une priorité maintenant. Je parle de ça par rapport à peut-être tout ce qui serait superflu, comme consommer, je sais pas, comme tout ce qui est acheter du matériel, mais qui n'est pas vraiment nécessaire à la vie. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus acheter rien, mais ça veut dire est-ce que on peut à un moment se dire ben, revenons à l'essentiel, j'ai besoin de nourriture pour vivre, donc ok, je me concentre là-dessus, euh, et, et peut-être les achats superflus, ben, j'évite, voilà, parce que c'est plus le plus important maintenant. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour cette nouvelle lune, qui est je dirais qu'il monte en pression, voilà. Donc on verra ce qui se passera en décembre. Restez confiants, en tous les cas, restez confiants. Pour ceux qui m'écoutent, vraiment, restez confiants. Vous savez que tout ça est nécessaire pour l'humanité. Vous voyez bien également que au bout d'un moment, les choses doivent s'arrêter parce qu'elles ne fonctionnent plus. Je parle du système, par exemple. Parce qu'on a atteint, en fait, des limites. On a atteint quelque chose qui n'est plus, qui n'est pas durable et qui n'est pas la vie. Donc toutes ces transitions sont hyper importantes, en même temps très désagréables et en même temps anxiogènes, hein, parce que évidemment, hein, ça va demander, on va vers un inconnu, on va vers l'inconnu en fait, on ne sait pas trop hein, ce qui nous attend. On ne sait pas trop. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on vit actuellement au niveau mondial n'est plus possible, hein. Donc à un moment, il faut franchir le pas. Et il faut oser sauter dans le vide, même si on a peur, même si on ne sait pas ce qui nous attend, même si on ne sait pas si on va tomber ou si on va être rattrapé. Alors la plante qui viendra pour la pleine lune de ce mois de novembre, ce sera le chèvrefeuille. J'adore le chèvrefeuille, j'adore son odeur. Et le chèvrefeuille, il symbolise l'amour de soi. On va être amené donc à prendre soin de nous.
Et je pense que c'est une préparation aussi. Préparez votre corps. Préparez-le à rayonner le plus possible. Préparez-le, nourrissez-le énergétiquement, physiquement, spirituellement, psychologiquement. Il faut le nourrir maintenant et s'en occuper maintenant parce que ça va être important pour la suite. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de passer un très bon cycle. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours me contacter par mail. Vous pouvez aussi commenter si vous avez envie sur voilà la suite de cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite tout le courage nécessaire et je suis sûre que vous l'avez de toute façon. Sachez qu'on est guidé, qu'on est entouré, que tout ça est préparé, tout ça a bien été orchestré également, tout ça a été décidé à l'avance, tout est déjà décidé. C'est pour ça aussi que vous pouvez ressentir de l'angoisse et de la peur depuis plusieurs mois, voire de la peur inexpliquée. C'est que tout ça a déjà été décidé. Donc c'est déjà dans le champ collectif. Alors évidemment, on a du mal à comprendre ça, hein. Mais pourtant c'est le cas. Donc vous ressentez déjà les peurs puisque en fait vous savez déjà, hein. Vous savez déjà ce qui va se passer, inconsciemment vous le savez déjà. Et ça crée des peurs donc inconscientes. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pleine lune.